Donc lorsque j'ai terminé ma dernière vidéo, qui a été donc JavaScript 254, React.js création d'un composant fonctionnel basique réseaux sociaux, eh bien j'ai eu, lorsque j'ai fermé toutes mes fenêtres de Visual Studio Code, j'ai eu un gros crash de ce logiciel-là. Alors est-ce qu'il faisait une mise à jour au moment où j'ai fermé les fenêtres? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'après ce crash, il m'était impossible de le réouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en redémarrant le PC, j'avais une erreur avec VS Code. Donc j'ai essayé de le désinstaller et même ça marchait pas. En partie, parce que c'est ça qui est ultra pénible avec cette saloperie de Windows 10, c'est qu'il me disait à chaque fois que je n'étais pas administrateur. Sachant que vu qu'il n'y a que moi qui travaille sur ce PC-là, il n'y a qu'un seul administrateur et c'est moi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc récurrent sur Windows, hein. Déjà à l'époque de Windows XP, Windows 7, tu avais toujours ce problème des fois quand Windows plantait. Vous n'êtes pas administrateur, donc ça c'est l'erreur qui tue ça. Donc j'ai réussi à supprimer tous mes fichiers en manuel en redémarrant l'ordinateur. Donc maintenant je n'ai plus VS Code, il faut que je le réinstalle. Donc c'est la première fois que ça me fait ça avec ce logiciel-là. Alors est-ce que c'est à cause de React? Je sais pas. Car avec Node.js, j'avais jamais eu ce problème-là, et là avec React j'ai ce problème-là. En tout cas c'est la première fois. Donc là je vais faire une vidéo sur la réinstallation de VS Code. Donc là je suis sur Windows x64, je prends la version stable, car il va falloir que je réinstalle tout, donc les plugins, que je reconfigure VS Code. Donc là j'enregistre, là je vais cliquer dessus, j'espère que ça va s'installer, parce que quand tu as des erreurs à répétition là, sur les installations, ça rend parano. Je comprends, suivant. Donc là créer une icône sur le bureau, ajouter l'action, ouvrir avec code au menu contextuel, ok. Bon, suivant, installer. Donc ça c'est la grande question que je me pose, c'est que est-ce qu'il aura un fichier de configuration planqué pour me le reparamétrer de manière, j'ai envie de dire, automatique. Donc là je fais terminer. Donc on voit que ça fonctionne. Voyons, je vais voir si ça marche. npm start. Donc ça lance React. Donc ça on voit que ça fonctionne, ok. Donc là est-ce que j'ai mes plugins? Ah ouais, j'ai mes plugins. Alors je sais pas comment ça fonctionne tout ça. Où est-ce qu'il avait planqué les fichiers, mais en tout cas j'avais bien supprimé le dossier VS Code. Bon voilà, donc je fais cette petite vidéo là au cas où il y aurait des différences entre mon VS Code de maintenant et le VS Code qu'il y avait dans les vidéos précédentes. Voilà, puis si jamais ça recrache, eh bien je regarderai cette vidéo là. Donc voilà, ça a l'air d'être reparti, donc je vais le refermer quand même. D'ailleurs, je vois qu'il y a des erreurs sur mon programme. Il faudrait que je les corrige. Voilà, j'ai recliqué dessus, ça refonctionne. Alors il y a un truc que j'ai pas fait, donc là je vais me mettre sur terminal, non, help, check for update, ok, bon, tout est fonctionnel, super. Donc la suite dans le prochain épisode.